Salut à tous, amis fans de catch, bienvenue sur une nouvelle review WWE. Juste avant de commencer, encore un petit merci à tous ceux qui me laissent des commentaires. C'est vraiment cool de votre part, en particulier Mathieu, Sinachamp, Toto et W Wrestling. Donc merci à vous quatre, c'est vraiment cool. Je vais vous chroniquer aujourd'hui le No Mercy 2006 qui avait lieu le 8 octobre 2006, donc devant 9000 personnes à Raleigh en Caroline du Nord, à la RBC Center. Pay-per-view exclusivement réservé à SmackDown. Le thème musical, c'était No Mercy, justement, de Jim Johnson. Un thème musical que j'ai vraiment trouvé très bon. Voilà. Petite vue sur la pochette, que je trouve assez passable, pour être franc. Avec ce fond orange. Je la trouve assez moyenne, cette cover. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Le dos. Voilà. Donc je vais commencer, comme d'habitude, par l'opener, qui voyait Matt Hardy affronter Gregory Helms, donc le champion Cruiserweight. Le titre n'était pas en jeu dans ce combat, ce qui est un petit peu dommage. Alors ce match, franchement que dire, pour moi un des meilleurs openers de 2006, sans aucun doute. Un match de 13 minutes, technique, intense, avec beaucoup de prises, beaucoup de contres. Pour moi un match parfait, parfait pour commencer un show. Si vous aimez le catch technique, si vous aimez les poids moyens, regardez ce combat. Franchement, il est extraordinaire. Après, il est un petit peu court, c'est vrai. Quoique, il dure 13 minutes, ce qui est une durée assez correcte quand même pour un opener. Mais franchement, ouais, un très très bon match. D'ailleurs, les deux catcheurs catchaient chez eux, donc en Caroline du Nord. On a eu un public qui était vraiment dedans. Ce qui fait plaisir pour un opener, ce qui est assez rare. Ouais, franchement, que dire. Quand on voit un match comme ça en début de show, on a vraiment envie de rester et de continuer à regarder le show, quoi. Vraiment, les deux catcheurs ont mis littéralement le feu. J'ai mis 3 étoiles, 3 quarts à ce match, presque 4 étoiles. Donc voilà, victoire de Matt Hardy avec son Twist of Fate dans un très très bon combat. Donc 3 étoiles, 3 quarts pour ce match. Victoire de Matt Hardy. Deuxième combat de la soirée, on avait un match par équipe entre les champions Brian Kendrick et Paul London face à Kissy James et Idol Steven dans un très très bon match encore une fois. Là encore pour moi un des meilleurs matchs par équipe. Donc un show qui commence vraiment très bien. Kendrick et London qui avaient les titres depuis je crois plusieurs mois. Ça faisait 3 mois qu'ils avaient les titres. Pour moi c'est la meilleure équipe clairement de 2006. Face à Kissy James donc et Idol Steven qui est pour la petite histoire en fait Damian Sendo. Donc voilà pour ceux qui ne le savaient pas. Que dire de ce combat? Il est dynamique. Oh là là, il est vraiment. C'est vraiment ce que j'ai retenu de ce match, quoi. Il est vraiment dynamique. Il y a des prises toutes les 30 secondes. On s'est pas ennuyé une seule seconde dans ce combat. À l'extérieur, on avait Ashley, qui était manageuse à l'époque de Kendrick et London, et Michelle McCool, qui était manageuse de Kissy James et Idol Steven. Ouais, un combat rythmé, avec beaucoup de contres, beaucoup de retournements de situation, beaucoup de tags, un match à l'ancienne, mais vraiment aussi moderne au niveau des prises. Ouais, un très très bon match par équipe. Là encore, un match à pas louper. C'est pas un match qui est très très connu, mais pour moi c'est clairement un des meilleurs combats par équipe de 2006, si ce n'est je dirais le meilleur combat par équipe. Donc voilà, un match à regarder. Victoire de Kendrick et London. Je lui ai mis 3 étoiles, 3 quarts encore une fois. Un très très bon combat. Donc voilà. Pour l'instant on a un show qui commence très très bien. Donc ensuite on avait un segment avec le Miz en fait. C'était l'anniversaire du Miz je crois. Et Théodore Long lui a offert une surprise en fait. On voit d'abord une stripteaseuse arriver qui était Layla. Et ensuite le Miz se fait bander les yeux. Et là Théodore Long lui ramène en fait un homme assez rond. Et là quand le Miz voit ça c'était assez fun. Le Miz complètement écœuré. J'ai bien aimé ce segment. Habituellement j'aime pas trop les segments. Mais j'ai vraiment trouvé marrant. J'ai vraiment trouvé marrant ce segment avec le Miz. Donc voilà. Pour moi, c'est un segment à voir. On avait donc ensuite le troisième combat de la soirée avec les débuts de MVP, donc qui fait ses débuts à No Mercy 2006, face à un catcheur local, Marty Gardner. Donc que dire, on a un squash, un match de 3 minutes. Donc voilà, j'aurais bien aimé en fait que MVP affronte un vrai catcheur du roster. Donc voilà, ils l'ont booké face à un catcheur local qui se fait pulvériser en 3 minutes, donc pas grand chose à retenir quoi, à part que c'est le premier combat de MVP en pay-per-view, à part ça pas grand chose.
Donc victoire de MVP en 3 minutes, ouais, que dire, pas grand chose. Donc voilà, je lui ai mis une demi-étoile. Pour moi, ça vaut même pas plus. Voilà, pas grand chose à retenir de ce combat. Un squash. Ce qui est dommage d'ailleurs, je pense, pour les débuts de MVP. Je pense qu'ils auraient dû lui faire un gros match face à un gros catcheur, quoi. Bon, voilà. Je passe au quatrième combat de la soirée, qui voyait Mr. Kennedy affronter l'Undertaker. Alors ce match, c'est un des plus longs de la soirée. Il dure 20 minutes. D'ailleurs, c'est le match le plus long de la soirée. D'ailleurs, si je me souviens bien, Kennedy était le champion US. D'ailleurs, oui, Kennedy, on peut le voir, est champion US à cette époque. Donc une feud qui a duré pas mal de mois à la fin 2006 entre les deux catcheurs. Donc moi, c'est deux catcheurs que j'aime bien. Undertaker, je suis pas trop fan, mais je l'aime bien dans le ring. Et Kennedy, qui est pour moi un catcheur très bon techniquement. D'ailleurs, c'est dommage qu'il est parti à la TNA. Bon, voilà. Sinon, ouais, là, un match qui était bon. Un match qui était bon. Mais pour moi, un faux rythme. Il y a eu un faux rythme, en fait, tout le long du match. Après, c'était un match vraiment psychologique. Voilà. Avec un tempo très lent. Des prises portées très durement. Mais avec un rythme assez lent. Après, je pense que beaucoup de fans n'aimeront pas ce combat parce que c'est vraiment un match à l'ancienne, clairement. Vraiment un combat old school, comme on dit. Après, le match, il dure assez longtemps. Pardon. Il dure quand même 20 minutes. Donc, les catcheurs ont vraiment construit. C'est vraiment un match bien construit au niveau de la psychologie, au niveau. D'ailleurs, on a Undertaker qui travaille tout le long du combat sur le bras gauche de Mr. Kennedy. C'était vraiment à l'ancienne. Et Kennedy qui lui travaille vraiment sur les jambes, sur la soumission, sur l'agressivité. J'ai bien aimé. Voilà, en fait c'est un bon petit match. C'est un bon petit match, sauf la fin en fait. Mr. Kennedy qui ramène le titre US sur le ring. Et là l'Undertaker a la surprise générale qui s'empare du titre US et qui fracasse Mr. Kennedy sur le crâne. J'ai vraiment trouvé ce fin de match un peu bizarre. L'Undertaker qui perd face à Mr. Kennedy, c'est assez choquant. Par disqualification en plus, ce qui est assez rare de la part d'Undertaker. Fin de match vraiment un peu bizarre. On voit Undertaker à la fin qui porte son Tombstone Piledriver sur Kennedy. Mais victoire de Kennedy dans ce combat, ce qui est vraiment surprenant, je le répète. Après un bon petit match, avec un faux rythme, mais des bonnes prises, une bonne fin, malgré ces disqualifications de l'Undertaker. Ouais, j'ai bien aimé ce match. Après, il est sans plus, il est correct, avec une bonne fin, des bonnes prises, sauf ouais la disqualification, quoi. Voilà, un bon petit combat. Beaucoup de psychologie, je vous dis, et un rythme à l'ancienne. Donc voilà, après à vous de voir si vous l'aimez ou pas. Je lui ai mis 3 étoiles sur 5, donc victoire de Mr. Kennedy par disqualification. Ensuite, on avait, ouais, pour moi, un des plus mauvais matchs de la carte, enfin, un match correct, mais pas un très bon match, entre Rey Mysterio et Chavo Guerrero, dans un False Count Anywhere match, donc le tombé pouvait se faire n'importe où. C'est une feud que j'ai bien aimé, donc Rey Mysterio, Chavo Guerrero, mais pour moi, c'est pas leur meilleur match. C'est clairement un des pires matchs qu'ils ont fait, je crois, en 2006. D'ailleurs, j'aime pas trop cette stipulation, False Count Anywhere, j'aime pas trop. Bon, après, chacun ses goûts. Là encore, ils nous ont fait un match classique, donc ils se sont battus beaucoup à l'extérieur. On a eu quelques moves sympas. C'est vraiment un match cool en fait pour le public. Ils se sont vraiment battus les trois quarts du match dans la foule en fait. Tout le match a lieu dans la foule. On a vu quelques moves sympas. Une fin de match moyenne, sans plus. Ouais, ce combat, d'ailleurs, victoire de Rey Mysterio. J'aurais bien mis une victoire de Chavo. D'ailleurs, Chavo avait gagné, je crois, à SummerSlam, donc c'est la revanche en fait ce combat. Voilà, pas grand chose à dire sur ce combat. J'ai pas trop de choses à dire sur ce match. C'est un match moyen. Il dure 12 minutes. Ouais, il se passe des trucs assez cool, mais il est très moyen. Je lui ai mis juste la moyenne d'ailleurs, 2 étoiles et demie, donc victoire de Rey Mysterio. La fin est ouais cool. Après à vous de voir, Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. Donc voilà, 2 étoiles et demie sur 5 pour ce match. Victoire de Rey Mysterio face à Chavo. On avait ensuite, et là, la pépite de ce DVD. Un match en plus bonus, un match qui est pas connu entre William Regal et Chris Benoit. Déjà, on a les deux meilleurs catcheurs techniques de l'histoire. On peut dire ce qu'on veut, mais Benoit pour moi c'est le meilleur technicien de l'histoire et Regal qui est le meilleur catcheur à l'ancienne de l'histoire. Donc voilà, que dire, le match dure 12 minutes, ce qui est une durée correcte, pas très longue, mais voilà. Franchement, on a 12 minutes de catch athlétique
technique, où les coups sont portés mais avec une violence. J'ai rarement vu ça. On a Benoît qui porte des atémies à la tête directement d'une puissance phénoménale sur Régal. On a aussi Benoît qui porte une série de coups de boule et là on voit le sang gicler de Régal. C'était vraiment violent. Un match que je vous conseille, un match incroyable. C'est pas un match très connu ce Régal Chris Benoît, mais franchement les gars, pour moi il a pas loupé, clairement. Un match très technique, avec des prises portées très durement. D'ailleurs Benoît il nous sort un très gros match, mais d'un point de vue technique, il y a des enchaînements de ouf dans ce combat. Régal qui lui était au top physiquement, au niveau des soumissions était au top. Ouais, ce match franchement il m'a impressionné. C'est un combat qui a été booké je crois peu de temps avant le pay-per-view. D'ailleurs Benoît qui fait son retour, il avait eu une petite blessure, il fait son retour donc dans ce match face à Régal. Ben justement c'est un régal ce match, c'est un régal. Pour moi c'est le match de la soirée, je lui ai mis 4 étoiles sur 5. Excellent match, victoire de Chris Benoît avec son Creeper Crossface. Un combat à montrer pour moi dans toutes les écoles de catch. Voilà. Après si vous aimez pas le catch technique, je pense pas que vous allez trop apprécier ce combat, mais si vous aimez le catch technique, le catch pur, c'est une pépite ce match, une pépite. Donc voilà. Ensuite, on passe donc au dernier combat, le main event, qui était un Fatal 4-Way entre Batista, Bobby Lashley, Finlay et le champion King Booker. Un très bon main event, un très bon main event même je dirais. Moi j'aime bien les Fatal 4-Way, c'est une stipulation que j'aime bien. Il se passe toujours beaucoup de choses, c'est souvent des matchs dynamiques et celui-là a été dynamique. Il a tenu toutes ses promesses. On a eu, ça a commencé avec beaucoup de bagarres en fait. Donc Booker T et Finlay qui ont fait équipe en début de match et Batista et Lashley qui ont fait équipe en fait. Ça a duré 5 minutes et ensuite Finlay a trahi Booker et Lashley et Batista qui se sont affrontés aussi. On a eu ensuite dans les 10 dernières minutes, en fait, c'était un petit peu à toi, moi, ce match. Tous les catcheurs ont dominé. Pour moi, tous les catcheurs ont été bons, ce qui est un très bon point. Tous les catcheurs ont été au même niveau pour moi. J'ai d'ailleurs un petit point positif à donner à Finlay et Lashley, qui pour moi ont été vraiment les deux hommes du match. Voilà, ce qui est assez surprenant. Pour moi, c'est vraiment les deux hommes du match. C'est ceux qui ont le plus été dans le match. C'est ceux qui pour moi étaient le plus concernés dans ce combat. Voilà. Après, c'est mon avis. Bon, Batista a fait un bon match avec ses Spinebuster, son Batista Bomb. Booker avec ses kicks aussi, mais je veux dire, Finlay et Lashley pour moi ont été les deux meilleurs. Voilà. Après un match dynamique, un match de brawler, donc de bagarreur. On a eu une fin de match très intense. J'ai vraiment adoré le finish. J'ai vraiment adoré. Après, je vais pas vous le spoiler, mais un très bon finish. Franchement. Un match de 17 minutes, ce qui est une très bonne durée pour un main event. J'aurais aimé qu'il dure plus longtemps. Je lui ai mis 3 étoiles, 3 quarts, donc victoire de King Booker. Là encore, j'aurais aimé un changement de titre. Après, si vous me demandez mon avis, moi j'aurais bien aimé soit une victoire de Finlay ou de Lashley. Voilà. Parce que c'est deux catcheurs que j'aimais bien. J'ai même trouvé, bon après c'est mon avis, hein, mais j'ai trouvé Batista un petit peu en dessous physiquement par rapport aux quatre autres, enfin, par rapport à Finlay, je veux dire, à Booker et à Lashley. J'ai trouvé Batista un petit peu en dessous physiquement. Donc voilà. Après un très bon combat. Voilà, 3 étoiles, 3 quarts, pour moi ça vaut pas plus. J'ai un peu hésité à mettre 4 étoiles, mais je l'ai regardé une deuxième fois en fait. J'ai trouvé que le début de match était juste de la bagarre, que ça manquait un petit peu de technique par moment. Je trouvais que ça manquait un peu de technique. Après au niveau construction c'était vraiment bon. Au niveau dynamique c'était très bon. Au niveau des prises c'était bon. Après dommage aussi qu'il n'y a pas eu de chaise d'utiliser, alors que c'est un match sans disqualification. On peut utiliser des chaises, on peut tout utiliser. Je trouvais ça un petit peu dommage. J'ai bien aimé aussi le moment où Hans Wugel en fait intervient et met un coup dans les parties intimes de Lashley. C'était assez cool. Dans un très bon match que je vous conseille. C'est pas un main event très connu, encore une fois, mais pour moi c'est un main event solide. Je pense qu'il faut le regarder plusieurs fois pour bien voir tout ce qui se passe dans ce match. Mais voilà, 3 étoiles, 3 quarts pour ce combat. Donc victoire de King Booker. En résumé, un pay-per-view pour moi vraiment sous-estimé. Pour moi, c'est le show le plus sous-estimé de 2006, carrément. On a vraiment un match entre Matt Hardy et Helms qui est très bon. On a un match par équipe très bon. On a le Benoît Régal qui est très bon. On a le main event qui est très bon encore une fois.
On a le Kennedy Undertaker qui est bon. Voilà. Pour moi, il y a aucun mauvais match, à part le MVP face à Marty Gardner. Mais pour moi, il y a aucun mauvais match. Un show très solide, un des shows les plus sous-estimés, je le répète, de 2006. Donc vraiment un show à acheter. Je pense qu'il sera dans mon top 5. Je ne sais pas encore, il faut vraiment que je regarde mes notes. Il faut vraiment que je me fasse une idée précise de tous les shows de 2006. Mais je pense qu'il sera dans mon top 5. Du moins, ouais, je pense. Voilà. Donc, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine pour Cyber Sunday, le show interactif. Merci encore à tous, laissez vos commentaires et à la prochaine. Ciao.